Dans plusieurs de ses œuvres, on est frappé par l'énergie et l'insistance des rythmes de marche et de combat. Cela est surtout sensible dans l'allegro et le final de la seconde symphonie, et plus encore dans le premier morceau, superbement héroïque, de la sonate à l'empereur Alexandre. Un caractère guerrier, spécial à cette musique, rappelle l'époque d'où elle est sortie. La Révolution arrivait à Vienne. Beethoven était emporté par elle. Il se prononçait volontiers dans l'intimité, dit le chevalier de Siegfried, sur les événements politiques qu'il jugeait avec une rare intelligence d'un coup d'œil clair et net. Toutes ses sympathies l'entraînaient vers les idées révolutionnaires. Il aimait les principes républicains, dit Schindler, l'ami qui le connut le mieux dans la dernière période de sa vie. Il était partisan de la liberté illimitée et de l'indépendance nationale. Il voulait que tous concourussent au gouvernement de l'État. Il voulait pour la France le suffrage universel, et il espérait que Bonaparte l'établirait, et jetterait ainsi les bases du bonheur du genre humain. Romain révolutionnaire, nourri de Plutarque, il rêvait d'une république héroïque fondée par le dieu de la victoire, le premier consul. Et coup sur coup, il forge la symphonie héroïque, Bonaparte, en 1804, l'Iliade de l'Empire et le final de la symphonie en ut mineur, 1805-1808, l'épopée de la gloire. Première musique vraiment révolutionnaire. L'âme du temps y revit avec l'intensité et la pureté qu'ont les grands événements dans les grandes âmes solitaires, dont les impressions ne sont pas amoindries par le contact de la réalité. La figure de Beethoven s'y montre colorée des reflets de ces guerres épiques. Partout, elle s'exprime, peut-être à son insu, dans les œuvres de cette période. Dans l'ouverture de Coriolan, en 1807, ou Souffle des tempêtes, dans le 4e quatuor, opus 18, dont le premier morceau a tant de parenté avec cette ouverture, dans la sonate Appassionata, opus 57 de 1804, dont Bismarck disait « Si je l'entendais souvent, je serais toujours très vaillant », dans la partition d'Egmont, et jusque dans ses concertos pour piano, dans ce concerto en mi bémol opus 73 de 1809, où la virtuosité même se fait héroïque, où passe des armées. Comment s'en étonner ? Si Beethoven ignorait, en écrivant la marche funèbre sur la mort d'un héros de la sonate opus 26, que le héros le plus digne de ses chants, celui qui, plus que Bonaparte, s'approcha du modèle de la symphonie héroïque, Hoche, venait de mourir près du Rhin, que domine encore son monument funèbre du haut d'une petite colline entre Coblence et Bonn, à Vienne même, il avait vu 2 fois la Révolution victorieuse. Ce sont les officiers français qui assistent en novembre 1805 à la première de Fidelio. C'est le général Hulin, le vainqueur de la Bastille, qui s'installe chez Lobkowitz, l'ami et le protecteur de Beethoven, celui à qui sont dédiés l'héroïque et l'ut mineur. Et le 10 mai 1809, Napoléon couche à Schönbrunn. Bientôt, Beethoven haïra les conquérants français, mais il n'en a pas moins senti la fièvre de leur épopée. Et qui ne la sent pas comme lui ne comprendra qu'à demi cette musique d'action et de triomphes impériaux.